Salut les amis, c'est iTunix HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une recommandation des films années 80, 90, 2000. Alors les 4 premiers films c'est dans les années 2000 et juste après c'est dans 90, 80, 2000 encore une fois. Mais il y a quelques films qui viennent de 2000 je crois. Ouais. Donc on va commencer par les deux Blu-ray. Donc c'est Grand Torino de Clint Eastwood. Donc 2000... je ne sais plus. Donc vous avez sur l'écran. Un très bon film, j'aime beaucoup. Franchement, il est émouvant, il est bien réalisé. Et franchement, bah... c'est bien. Franchement, j'aurais pu prendre le film L'inspecteur Harry, mais je l'ai pas encore regardé. Donc, de Clint Eastwood. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo critique analyse sur L'inspecteur Harry, même si c'est un vieux film des années 80, peut-être, ou 90. Voilà. Mais, franchement, Grand Torino, c'est un très bon film, c'est bien réalisé. Voilà. Je vous recommande de regarder ce film-là. De toute façon, je ne spoil pas la fin, de toute façon je ne spoil rien, mais je vous recommande de bien regarder ce film, franchement, les films de Clint Eastwood, c'est bien. Voilà, donc on a fini au premier. Le deuxième film Blu-ray dans les années 2000 avec Russell Crowe, ou Crowe, enfin, je ne sais pas comment vous le prononcez, son nom de famille, moi je dis Crowe parce qu'il y a un E ou alors Crow. Donc Gladiateur. Donc voilà. C'est un de mes films préférés. Alors, les gens qui aiment beaucoup, par exemple, la mythologie, plutôt dans les films un peu grecs, Espagne, tout ça, il y a Gladiateur qui raconte d'un soldat. Je tape sur mon micro encore une fois, d'un soldat espagnol. Voilà. Je ne spoil pas, mais franchement, et il était aux Oscars dans les années 2000. Donc le meilleur film, le meilleur acteur, Russell Crowe. Donc franchement, je vous recommande de regarder celui-là. Donc j'ai la version Blu-ray, mais j'ai la version, on peut dire, dédicacée un peu, mais voilà. Mais c'est un très bon film. Vraiment, c'est pas pour rien qu'il y a les Oscars. Donc franchement, je vous recommande. C'est Russell Crowe, c'est un des acteurs que j'aime beaucoup. Déjà parce que t'as Russell Crowe. Surtout, t'as Joaquin Phoenix qui joue le méchant, évidemment. Qui joue aussi dans le Joker 2019 et qui va faire un nouveau film en 2024-25 je crois, je ne sais pas, mais franchement je vous recommande de regarder ce film là parce qu'il est très très bien réalisé, vraiment. Et vraiment le prochain film c'est un peu le même genre, sauf que là c'est un petit peu plus, enfin ça c'est violent et tout ça, mais c'est très bien réalisé même pour ça. Là c'est un film de Zack Snyder. Alors oui, dans les années 2000, il a fait plein de films de Zack Snyder. Mais là, je parle un peu comme celui-là. Donc un peu comme Gladiator, sauf que c'est pas Gladiator, mais oui, c'est un peu comme ça. C'est 300. Donc un très très bon film, même si c'est violent et sanglant. Il est très très bien réalisé. La narration est très bien parce que la narration c'est Léonidas, lui, qui raconte un peu son histoire et tout ça. Et franchement, c'est très très bien réalisé. Même si c'est en Blu-ray, franchement, c'est un grand spectacle à la violence éblouissante. Donc évidemment, Zack Snyder, voilà, donc c'est pas la première fois qu'il fait des films un peu sanglants et violents, mais c'est très très bien comme film. J'aime beaucoup, évidemment c'est Zack Snyder, mais franchement c'est plutôt vraiment intéressant, c'est bien réalisé tout ça.
Ça parle de Grec ou de Grèce, enfin voilà. Donc les Spartiates et tout ça. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup, franchement. On change de complètement de l'univers grec, gladiateur et tout ça. Là, on passe dans l'avant-dernier, pas l'avant-dernier, mais du premier truc là. Année 2000, 28 jours plus tard, un des mes meilleurs films préférés. Un moment de mon film préféré, 28 jours plus tard, avec Cillian Murphy. Donc franchement, c'est une pure merveille. La bande son, tout à fait super bien. Franchement, je ne sais pas si vous l'entendez à l'extérieur, mais il y a un espèce de l'hélicoptère et tout ça, parce que évidemment c'est la flamme olympique qui arrive dans ma ville. Enfin voilà. C'est pas le sujet, mais le sujet c'est ça. 28 jours plus tard, c'est un de mes films préférés. Franchement, de zombies. Évidemment, vous avez la série Walking Dead. Voilà. Mais vraiment, en termes de film, j'ai bien dit de film zombies, c'est celui-là. Alors oui, évidemment, vous avez entre guillemets la suite 28 semaines plus tard. Alors que j'aime pas vraiment 28 semaines plus tard. Je préfère 28 jours plus tard parce que... Déjà, c'est en 2002, mais oui. Mais il est très très bien réalisé parce que c'est un film de Danny Boyle. Donc il est très très bien réalisé. En fait, c'est vraiment la caméra. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment très bien réalisé. Je me répète, mais c'est très bien réalisé. Donc voilà. Terminé pour le film zombie. On passe dans les années 80-90. Donc Predator de Schwarzenegger. Donc évidemment... c'est une spéciale édition. Donc vous avez Schwarzenegger et le Predator. Franchement, un très bon film. C'est même si c'est dans les années 80-90, un très bon film. J'adore. Même s'il y avait plusieurs films Predator, celui de maintenant. J'aurais dit plutôt en Predator Prey, même si il est très court. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo qui va sortir sur le film Prey. Donc voilà. Mais franchement, Predator avec Schwarzenegger, c'est bon. Hein. Tu retrouves Apollo Creed. Enfin, je me rappelle plus de son nom, donc je mets son nom, son visage. Mais je parle avec le nom qu'il a fait l'autre film. Donc j'appelle Apollo Creed parce qu'il a fait Rocky Balboa. Donc il a fait la saga Rocky. Donc Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4. Voilà. Donc franchement, très bien. Après on passe au niveau des années 2000 ou 90. J'ai l'impression que c'est 2000. De toute façon, chaque film... De toute façon, à chaque film que vous voyez sur l'écran, il sera la date du film. Donc l'année du film. Conan le Barbare. Encore Schwarzenegger. Franchement, c'est un très bon film. Même s'il est un peu vieillot, c'est un très bon film. Donc je vous recommande de regarder ça. Pareil. Hop. Donc là, de toute façon, les trois films qui sont ici, c'est les trois films de Schwarzenegger. Enfin, j'ai dit trois films, mais c'est les films de Schwarzenegger, Predator et Conan. Donc vraiment Conan, je vous le recommande, c'est un très bon film. Je ne spoil rien. Et après, là, encore un autre film de Schwarzenegger, c'est Commando. Donc en budget DVD, mais voilà. Un très bon film, franchement. En 90. Je vous recommande de regarder ce film-là. Franchement... de toute façon, je vais dire tous les films de Schwarzenegger sont bien, mais les films de Schwarzenegger sont bien quand même. Voilà, je vous recommande. On passe aux années 2000, donc évidemment, devant moi, c'est un film. Mince. C'est un film
un peu le genre Grèce, mythologie grecque et mythologie nordique, enfin, pas nordique, mais plutôt dans le grec, Dieu, Zeus et tout ça, enfin voilà. C'est la légende d'Hercule, voilà. Avec. Je me rappelle plus de son nom. Euh, Ah oui, c'est Henri Harlin. Donc je le vois derrière. Mais franchement, ça c'est. Même si ça parle d'Hercule et tout ça, franchement, évidemment. Dwayne Johnson, The Rock, il a fait un autre truc à propos d'Hercule. Mais celui-là, c'est. En fait, ce film, c'est un peu le même genre que Gladiator et Spartiate, enfin le 300. Voilà. Donc je vous recommande de regarder ce film-là parce qu'il est vraiment très bien réalisé, je trouve. Même les chorégraphies de bagarre sont super bien. Donc je vous recommande de regarder ça. Là, on passe encore une fois dans les années 2000. Un film que j'aime beaucoup avec Wesley Snipes. Bon, c'était une trilogie, enfin c'est une trilogie, mais je vous recommande que 2 films de cette trilogie. Je recommande Blade, le premier, franchement, Blade avec Wesley Snipes, donc qui est vachement super bien, un film de vampire mais qui est vachement bien, et le deuxième Blade 2 qui est vachement bien aussi, donc je vous recommande de regarder les 2 premiers. Le troisième il est pas vraiment bien, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est moins pire. De toute façon c'est moins pire. Mais en tout cas, franchement, les 2 premiers, c'est bien. Déjà, pourquoi vous me dites 2 premiers de la trilogie? Tout simplement parce que les 2 premiers sont super bien. Là, le troisième, il est vraiment. En fait, c'est pas vraiment un film nul ni un chef-d'œuvre. C'est entre les deux. Voilà, c'est vraiment entre les deux. Et franchement, dans le deuxième, vous retrouvez évidemment Wesley Snipes, d'autres acteurs, et surtout, vous pouvez retrouver Norman Reedus qui a fait The Walking Dead dans le rôle de Daryl Dixon dans Walking Dead. De toute façon, vous avez retrouvé aussi dans sa propre série spin-off Daryl Dixon The Walking Dead. Franchement, c'est une très bonne série aussi. Il faudrait que je recommande que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment les 2 premiers qui sont super bien. Allez, donc on a fini avec Blade. Et cette fois-ci, c'est encore une trilogie, mais qui dure hyper longtemps comme trilogie, même s'il n'y a pas eu son 4e film. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man de Sam Raimi, de Tobey Maguire. Vraiment, j'aime beaucoup ce Spider-Man-là. Déjà parce que j'ai grandi avec ça, et franchement, je vous recommande de regarder ce film-là, même si la plupart des gens connaissent tout le temps ce Spider-Man-là. C'est mon préféré Spider-Man. Même la trilogie, c'est mon préféré. Franchement. Mais évidemment, le deuxième film de Mark Webb, donc de Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2 est plutôt pas mal. Le premier, c'était mitigé, mais voilà. Mais vraiment, Spider-Man 2002. Parce qu'à la base, il doit sortir en 2001, sauf qu'évidemment, attentat 2001. Voilà. Donc, la trilogie, Spider-Man, je vous le recommande. Et là, on repasse dans les années 80-90 avec la trilogie remasterisée Rambo. Vraiment, vous avez Rambo 1, 2, 3. C'est vraiment une pure merveille pour moi. Enfin, j'aime beaucoup. Je vous recommande. Même si là, je vous montre que la trilogie. Il y a d'autres films de Rambo. Il y a John Rambo, le 4e film, et le Rambo The Last Blood, qui est dans les années 2000 aussi, mais qui est pas vraiment 2000, par exemple 2001, 2002, enfin voilà. Non, c'est vraiment un petit peu plus tard quand même, enfin en 2019, tu vois. Donc c'est bon, on a fini pour la première, mais vraiment première partie de films recommandations
années 80, 90, 2000. Donc voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo là, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, activer la cloche pour manquer aucune notification YouTube sur la chaîne secondaire. Il faudrait. Bon, je me répète encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois que je faudrait que je fasse plus de vidéos, mais en même temps, il faudrait que je trouve un sujet passionnant. Et si je trouve un sujet qui est bien, j'en parle sur la chaîne. Et surtout, si j'ai une vidéo à propos d'un film de critique analyse, je le fais aussi. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez.